Bon, c'est une évidence que le président a été la première personne à soulever le problème. Pourquoi il a soulevé le problème? La raison elle est très simple. Vous le savez qu'en matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un viol, la victime a l'option d'accepter de comparaître à l'audience publique, tout comme elle peut aussi requérir le huis clos. C'est pourquoi le président, dès le début, a attiré l'attention de la partie civile de la victime sur ce qu'il est mentionné sur le procès verbal qu'il a devant lui qu'elle est victime de viol. C'était par rapport à ça et la dame a indiqué qu'elle n'a pas été victime de viol mais plutôt de coups et blessures de violence. Non, il n'y a non, mais même il va trop loin, il n'y a pas de substitution. Vous-même vous vous êtes rendu à l'évidence que lorsque l'irrecevabilité de la constitution de la dame a été soulevée, le tribunal s'est retiré, il y a eu débat, le président est revenu, le président a repris les questions à la dame, il s'est avéré effectivement que l'identité de la dame qui est sur le procès verbal correspond à l'identité qu'elle a déclinée à l'audience. C'est-à-dire non seulement ses prénoms et noms, sa profession, mais aussi même l'adresse de ses parents. C'est la même personne. Il n'y a pas de substitution, c'est la même personne. Cela a été vérifié par le président lui-même. C'est la même personne. Il sait qu'il y a une évidence d'ici le lundi. Ce n'est pas une irrégularité, mais la situation qui s'est présentée sera normalisée d'ici le lundi. Il n'y a pas de problème pour nous.